Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre programme Jeune Entrepreneur. C'est un plaisir renouvelé d'être des nôtres ce soir. Nous allons parler d'entrepreneuriat comme tous les mercredis et ce soir nous recevons Christian Darel Ngongon. Il est promoteur de la start-up African Shine System avec qui on parlera de son projet SOS à l'aide transfusion. Mais comme à l'accoutumée, vous le savez très bien, Serge Mbombe est également de la partie ce soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Yannick Achille et bonsoir à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent tous les mercredis à la même heure. Voilà. Avant de prendre notre invité, j'allais lui dire comme ça, nous allons prendre une légère respiration et on retrouve juste derrière. De retour sur le plateau après cette courte transition, je le disais tantôt, nous recevons ce soir Christian Darel Ngongon. Bonsoir Christian. Bonsoir Yannick. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Non, c'était un plaisir d'être parmi vous. Voilà, je le disais tantôt, promoteur de African Shine System. Tout à fait. On parlera également de ton projet SOS à l'aide transfusion dans la deuxième partie de l'émission. D'accord. Mais bien avant, qui est Christian Darel Ngongon? D'accord. Alors, Christian Darel Ngongon, c'est un jeune Camerounais âgé de 24 ans et qui a fait des études dans le domaine de l'informatique, de l'ingénierie informatique et des réseaux et systèmes. Voilà, j'ai eu le courage de me lancer dans l'entrepreneuriat. Après avoir été diplômé, oui, j'ai eu le courage de me lancer dans l'entrepreneuriat avec un projet que je traîne depuis près de 2 ans, qui a conduit à la création de ma start-up qui est African Shine System. Voilà, je prends directement sur African Shine System. Il s'agit de quoi exactement? D'accord. African Shine System, à la base d'abord, il faut dire qu'à la base, il y avait le projet SOS à la transfusion. Oui, SOS à la transfusion, comme tu as dit, quand on parlera de ça dans la deuxième partie de l'émission. Oui. African Shine System est c'est-à-dire quoi, l'entreprise qui englobe le projet SOS à la transfusion, qui est un projet d'application et de service. Ouais, donc African Shine System, c'est une start-up qui est née il y a 1 an déjà, qui a pour objectif d'offrir des services dans le développement d'applications mobiles avec fort impact social. Ouais. Voilà, Serge. C'est vrai que à écouter, SOS à l'aide transfusion sanguine est un bébé d'African Shine System. Tout à fait, Serge. Voilà, j'allais savoir, pour ce projet African SOS à l'aide transfusion sanguine, est-il déjà opérationnel ou c'est simplement une prévision? Voilà. Si ça ne dépendait que de moi, Serge, le bébé SOS à l'aide transfusion serait déjà dehors depuis. Parce que le besoin, il est là. Le problème, il est là. On le rencontre chaque jour. Je le vis, tu le vis. À travers nos proches, bien sûr, à travers nos amis. Ce problème, il est réel. Maintenant, sans vouloir te couper, on va rentrer dans les détails dans la deuxième partie. Tout à fait. Je vais revenir en demandant comment se passe ton entrée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, mon entrée dans le domaine de l'entrepreneuriat se passe de manière fortuite, comme beaucoup de jeunes.
voilà, je suis diplômé en 2016 de Sciento, où j'ai une licence professionnelle en système informatique et réseau. Après cela, je me lance comme tout jeune diplômé dans la recherche de l'emploi, qui n'est pas aussi aisé. Oui. Mais en faisant cette quête-là, il y avait déjà le projet SOS qui était là depuis quelques années, qui fleurissait, qui n'était qu'une idée en fait. C'est où je me dis, bon, avant même ça, je sors d'un stage à la CHV. J'ai un encadreur là-bas qui, à la fin de mon stage, je lui dis, monsieur, mon stage fini, vraiment, je vais beaucoup m'ennuyer, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Au cours du stage, je lui avais briefé un peu sur ça. Il me dit, mais tu as ton projet, tu peux te donner, ça peut être un moyen de t'occuper, de te lancer et tout, pour commencer. C'est où je dis que tiens, pourquoi pas. C'est où tout doucement, en même temps, en cherchant l'emploi, je me mets à travailler sur SOS. Comme ça que de fil en aiguille, je me retrouve totalement immergé dans SOS. Et j'oublie même parfois par moment que il faut trouver un emploi. Il faut trouver un emploi vu les contraintes sociales que nous vivons tous. Donc je me suis retrouvé immergé dans SOS et ça a donné naissance à African Chain. Au moins, tu as toute une équipe qui est casée autour de toi pour t'accompagner dans ce... Oui, ça il faut le dire, il faut le reconnaître parce que la plupart de ceux qui m'accompagnent aujourd'hui sont des camarades de classe. Vous voyez, ceux-là qui, sans rien, avec les moyens zéro, comme on dit souvent, ont accepté de me suivre. On crut au projet. Ils se sont dit qu'ensemble, si nous tous on se tient la main et qu'on essaye de mettre notre intelligence à profit, nous tous on peut faire bouger les choses. C'est comme ça, comme on le dit si bien, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Tu as tout dit. Voilà. Avant peut-être de revenir à African Chain System, il faut rappeler que tu as été lauréat de plusieurs compétitions consacrées à l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Tu peux nous en dire plus? Déjà, quand je commence à travailler sur SOS, je travaille presque 1 an d'affilée, où il n'y a que mes proches en fait qui sont au courant du projet. Voilà, en 2017, juillet 2017, on lance le concours de Digital Thursday, qui est une compétition qui vise à récompenser des jeunes qui ont des projets innovants. Voilà, je me dis, c'est un ami qui me contacte même sur Facebook, il me dit, il me tague sur le lien, sur la publication d'inscription, il me dit, voilà, Christian, essaye de... Je me dis, tiens, depuis que je travaille dans ma chambre, peut-être l'idée, est-ce que ça peut vraiment résoudre un problème sur SOS là, qui me casse la tête depuis. J'ai dit, bon, Digital Thursday sera vraiment un test pour SOS. J'ai dit, j'essaye. C'était ma première fois de participer à un concours, ma première fois de pitcher un projet dans une salle de près de 300 personnes, avec des personnalités et tout. Je me lance, je vais, coup d'essai, coup de maître. Ce soir, du 24 juillet, je suis lauréat de Digital Thursday de l'édition de Yaoundé. Vous voyez. Donc actuellement au Digital Thursday, c'est parce qu'en fait c'est une compétition qui vise à prendre des porteurs de projets dans les deux villes Yaoundé et Douala, et en fait faire une finale nationale. Donc après ça il y a une phase de vote où je suis passé, donc actuellement j'attends la finale nationale de Digital Thursday. Par ailleurs aussi je suis finaliste du POISAM, du prix Orange de l'entrepreneur social, toujours cette même année là où avec la fougue, l'envie de, c'est-à-dire quoi, présenter son idée et la laisser être jugée par des personnes avec un regard autre que ceux des amis, que ceux de la famille. Pour le POISAM, je suis près de 300-700 projets, je suis parmi les 12 finalistes. Je vais à Douala. À Douala, le jury me dit qu'en fait le projet il est bon, il est porteur. Mais le souci c'est quoi? C'est que on ne sait pas si, parce que c'est un projet qui a une forte implication gouvernementale. Vu que c'est une entreprise privée qui l'organise. Vous voyez, et ils risquent financier en fait. Donc ils ont un peu peur des contraintes gouvernementales qui risquent de freiner sa mise en place. C'est pour ça qu'ils me disent qu'ils m'encouragent, ils me demandent travail, et puis on verra comment avancer ensemble. En attendant peut-être les différents résultats, on te souhaite toute la chance. On souhaiterait que peut-être à une autre émission tu viennes nous en parler en tant que gagnant de ces différentes compétitions. On parlera. On est un peu étonné de ton parcours. Quel a été ton parcours académique jusqu'à présent? D'accord. Je suis titulaire d'un baccalauréat en 2012 à Douala, au lycée bilingue de Deido, où j'ai pratiquement tous mes diplômes, du BEPC jusqu'au baccalauréat. Après ça, je suis, comme tout jeune bachelier, je me lance dans les concours.
les concours pour espérer intégrer une grande école parce que mon rêve, ma passion a toujours été l'informatique et les technologies. Donc j'ai tenté le concours de l'IUT de Douala une fois, ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé à être étudiant à l'université de Douala où je faisais informatique. Mais là-bas, vous connaissez les contraintes de la faculté et puis je sentais que je ne faisais pas ce que je voulais. Je ne sentais pas l'impact de l'étude. Je ne me retrouvais pas en fait à la maison parce que à Douala, je vivais chez mon tuteur. Donc à la maison, lui et moi, c'était la guerre tout le temps. Parce que je lui disais vraiment, l'université où je m'envoie là, je ne sens pas que j'apprends quelque chose. Je veux développer, je veux, mais ça ne... Il va être au fouet au moulin. Il me dit que non, vas-y, prends la licence et tout. Un matin, je me suis levé, il a dit que bon, voilà ce que je vais faire. Je vais faire une formation professionnelle dans l'informatique. Si on trouve que je ne peux pas, mais je laisse tomber, je ne peux plus y aller. C'était comme une foudre en fait. Donc la famille était un peu dépassée, que, voilà. Mais quand même les parents, les tantes qui comprenaient, qui essayaient de me comprendre, eux ils ont vite compris en fait. Donc c'est comme ça que je me lance dans une formation professionnelle où en 2015 j'ai un BTS en management des systèmes d'information et avant de finir en 2016 à Sciences Po avec une licence pour ingénieur logiciel et réseau. Serge, peut-être une question? Non. Voilà, peut-être, ça n'a pas de question. J'aimerais demander, est-ce que l'entrepreneuriat a été un choix ou c'est juste le projet SOS qui te fait entrer dans l'entrepreneuriat? Je dirais que si on m'avait dit aujourd'hui que je serais invité un soir sur un plateau tel que celui-ci, parler d'entrepreneuriat, je t'assure Yannick, j'aurais cru que j'aurais dit non, ce ne serait pas moi. C'est pas possible. Parce que je t'assure, comme je dis souvent à mon ami Roland, je disais, à 25 ans, j'imaginais ma vie, 24 ans, j'imaginais ma vie, j'ai mon diplôme, j'ai un petit emploi, je mène une vie simple, tranquille, sans déranger personne. J'ai ma petite maison que je loue et tout. Mais c'est à force d'être sur le terrain, c'est à force c'est-à-dire de rouler sa bourse qu'on comprend qu'en fait... La petite vie en mangeant. La petite vie en mangeant. Qu'on comprend qu'en fait, cet aspect de la vie-là ne peut pas nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. D'où l'entrepreneuriat. Et est-ce que c'est devenu aujourd'hui une passion? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens vraiment à l'aise ou c'est juste que tu es déjà trempé et... Non, aujourd'hui pour être sincère, je parle d'entrepreneuriat, je reste entrepreneuriat. Tu respires entrepreneuriat. Quand je respire entrepreneuriat, quand je marche, mon cerveau tourne toujours opportunité, problème, opportunité, solution. C'est en fait ça. Wow. Quels sont tes hobbies? Quels sont tes hobbies? Mes hobbies. Je suis un très fan de jeux vidéo sur PlayStation, sur PC. Et aussi un fervent supporter de Barcelone. Geek. Ouais. Voilà, madame, monsieur, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. Nous sommes dans la rubrique Focus sur l'invité. Avant de sortir peut-être de cette rubrique, j'ai une dernière question à Christian. Christian est-il déjà marié? Non. Pas encore. Non, pas encore. Je suis encore sur le Bon, il y a des gens qui sont mariés à plus tôt que ça. Et c'est vrai que les jeunes entrepreneurs à 24 ans se marier, c'est pas évident. C'est pas souvent évident. Parce que la tête est encore créée pour une vie meilleure. Tout à fait. Et puis aussi, c'est pas facile de trouver une compagne qui va accepter le cette risque vie-là. que non. Parce que, pour dire vrai, un entrepreneur ne roule pas sur l'or. C'est vrai. Ça, il faut le dire. Il y a des entrepreneurs qui mettent à pied. Ça roule pas sur l'or. C'est vrai. Mais, c'est ce qui est merveilleux dans l'entrepreneuriat, c'est que quand on sème, on va mûrir la graine et on espère demain pouvoir en récolter les fruits. On est souvent fiers de voir ce qu'on réalise. Tout à fait. Voilà, madame, messieurs, nous allons sortir de cette rubrique en prenant une courte transition pour prendre la rubrique Minute Développement Personnel et Motivation. On se retrouve derrière.
vous l'avez certainement constaté, notre partenaire Make-up Anas, en cosmétique, vous aurez l'occasion de la voir sur ce plateau. Je le disais tantôt, on va prendre la minute développement personnel et motivation. Et aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un Canadien. Je vais dire Canadien de nationalité parce qu'il est d'origine haïtienne, si je ne me trompe pas, et actuellement au Cameroun. On va d'abord regarder la vidéo et on revient juste après. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Une personne qui entreprend ses rêves, qui va à contre-courant, qui prend des risques, qui veut devenir riche. Ce sont toutes de bonnes réponses. Laissez-moi maintenant vous donner ma réponse. Un entrepreneur est une personne qui résout des problèmes pour les autres en échange d'une rémunération. En effet, un entrepreneur est une personne qui apporte des solutions et il est payé pour cela. J'entends souvent des personnes qui me disent « Maxime, je cherche des opportunités d'affaires. » Ne cherchez pas les opportunités, cherchez plutôt les problèmes. Car derrière tout problème se cache une opportunité. Cela me rappelle le jour que j'étais à un mariage. Souvent avant le début de la réception, avant l'entrée officielle des mariés, il y a un cocktail qui est servi aux invités. À ce moment, j'avais un verre de jus entre les mains et soudain, il y a quelqu'un qui m'accroche et j'échappe mon verre de jus sur la belle chemise blanche que je portais. Qu'est-ce que je fais? Le mariage commence dans quelques minutes. Si je vais à la maison, cela me prendra 1 heure pour y aller puis 1 heure pour retourner. Je risque de rater une bonne partie du mariage. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'aller au centre commercial qui était situé à 2 coins de rue. Arrivé au magasin, je demande au vendeur de me vendre une chemise pas trop dispendieuse, puisque j'ai plein d'autres chemises à la maison. C'est juste temporaire. Il me dit pas de problème. 80 $ plus taxes. Pardon? 80 $ plus taxes? Il me dit, regarde, si tu veux enlever la tache sur ta chemise, va au magasin en face, achète-toi un crayon effaceur. J'avais aucune idée ce que c'était ce crayon effaceur. Donc, arrivé au magasin, j'en parle au commis et c'est là qu'il me présente ce fameux crayon au nom de Tide to Go. Donc, je l'achète, je cours dans mon auto, j'enlève ma chemise et je commence à appliquer le crayon sur la tache. Devinez quoi? La tache a disparu. Ça a vraiment fonctionné. Jusqu'à aujourd'hui, je suis impressionné de l'efficacité de ce produit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un problème. Et une entreprise avait déjà prévu une solution à ce type de problème. Et j'étais prêt à payer le prix pour me la procurer. Vous avez entre les mains une solution qui pourrait aider plusieurs personnes. Ne la gardez pas juste pour vous. Partagez-la. C'est ça un véritable entrepreneur. Il est là pour apporter des solutions concrètes sur le marché. Donc arrêtez d'hésiter ou de réfléchir. Juste lancez-vous. Plusieurs personnes attendent avec impatience ce que vous avez à leur offrir. C'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous motiver à vous surpasser. De retour sur le plateau après cette magnifique vidéo de Maxime Victor. Il faut rappeler qu'il était au Cameroun il y a de cela quelques jours simplement. Il réside du côté du Canada et d'origine haïtienne, un entrepreneur. Voilà, je vais directement poser la question à Christian. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition de l'entrepreneur? Oui, tout à fait. C'est Maxime, il a tout dit. L'entrepreneur, c'est quoi? Je détecte un problème, j'essaie de proposer une solution. J'essaie de voir comment cette solution, elle aussi, va me rapporter quelque chose. Donc c'est ça, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui offre des solutions aux problèmes de plusieurs personnes contre rémunération, c'est tout. Voilà. Serge, peut-être quelque chose à dire par rapport à cet extrait? C'est vrai que c'est ce que tout entrepreneur devrait savoir déjà à la base. Donc c'est comme Christian l'a dit, c'est comme Maxime l'a dit. On détecte simplement un problème, on essaie d'apporter une solution, mais pas pour tout le monde gratuitement, parce qu'il faut aussi se faire de l'argent quand même lorsqu'on essaie de faire l'entrepreneuriat. C'est vrai, je vais un peu peut-être élever ce qu'il a élevé, il a marqué un point là tout à l'heure lorsqu'il disait on a souvent la difficulté, les gens ont souvent cette difficulté de dire ils ne sont pas entrepreneurs ou ils ne peuvent pas être entrepreneurs. Est-ce que pour vous également, il y a, je vais dire quoi,
il y a un système d'entrepreneur. Est-ce qu'il faut avoir certaines aptitudes pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Non, du tout. Parce que tout le monde peut être un entrepreneur. Je vous prends le cas d'un enfant de, je sais pas moi, de la maternelle ou bien de la CIL. Il y a des petits enfants qui sont dans les écoles publiques actuellement au Cameroun qui, peut-être, ils remarquent que dans sa salle de classe, ses camarades ont tout le temps de la peine à avoir un stylo. Parfois, quand les gars n'arrivent pas à prendre le cours, le gars va dans un marché, il s'achète une boîte de stylos qu'il met dans son sac. À chaque fois qu'un camarade dit j'ai besoin d'un stylo, il dit que tu peux l'utiliser, tu me donnes 25 francs pour la journée. Voilà un système. Il a détecté un problème, il propose une solution et il est en contrepartie, il a une rémunération. Tout à fait. Simplement il faut tout simplement avoir l'esprit ouvert et être CV. Dans sa même lancée, c'est comme on peut voir dans les établissements, on avait l'habitude d'avoir des camarades à tout bout de champ, ils se mettent à mâchouiller son chewing-gum, son stylo. Pourquoi ne pas créer une petite succès au-dessus à adapter? Chaque fois que ça finit, va revenir que constamment il faut. Et ça fait aussi une opportunité d'emploi. Il faut avoir l'esprit éveillé et puis détecter les solutions. Madame et messieurs, c'était la minute développement personnel. Nous allons prendre directement le thème de l'émission où on parlera de SOS à l'aide transfusion, ce projet qui est porté par Christian Darel Ngongon. On a formulé le thème de ce soir tel que SOS à l'aide transfusion, une solution au problème de transfusion sanguine en Afrique. Je vais directement te poser la question. SOS à l'aide transfusion, qu'est-ce que c'est? D'accord, merci pour cette question, Achille. SOS à l'aide transfusion, c'est juste cette application-là qui permet aux malades et accidentés, aux femmes qui sont en train d'accoucher, de pouvoir savoir où trouver une poche de sang d'urgence. Je m'explique. Généralement, près de 65% de personnes victimes de catastrophes graves ou d'accidents ou de maladies, qu'on va appeler maladies telles que la drépanocytose qui nécessite des transfusions récurrentes, sont susceptibles de perdre la vie faute d'avoir accès au temps opportun à une poche de sang fiable et sécurisée. Généralement, qu'est-ce qui se passe, c'est que vu la faible disponibilité de poches de sang dans notre pays, dans un bon nombre de pays en Afrique, généralement, d'entrée de jeu, si tu as une urgence, tu ne sais pas dans quel hôpital, dans quel centre tu peux te rendre. Es-tu de trouver, premièrement, une poche de sang compatible avec ton résus. Deuxièmement, en quantité suffisante. Vous voyez? Et on est en santé. En cas d'urgence, chaque seconde est précieuse. Il suffit d'une seconde pour que quelqu'un passe de la vie à trépas. Et de quelle manière exactement SOS impacte résoudre ce problème? D'accord. De façon technologique, l'objectif des SOS c'est quoi? C'est fournir une plateforme qui va interconnecter les banques de sang, les hôpitaux du Cameroun ou bien d'un autre pays de la sous-région, afin de pouvoir fournir en temps réel les informations sur la disponibilité des poches de sang. Je m'explique. Serge qui est à côté de moi peut avoir son bébé à la maison qui fait une anémie sévère, il faut le transférer d'urgence. Là, il est presque 22 heures. Serge est à folie, il ne sait pas où est-ce qu'il va. On a à peu près 8 banques de sang à Yaoundé actuellement. Déjà vu la pénurie, il ne sait pas où est-ce qu'il va aller et puis il faut gagner un temps. À travers une application comme SOS à l'aide transfusion, en une seconde, Serge sait où est-ce que, dans quel centre il peut se rendre, quelle est la disponibilité, avec une géolocalisation, c'est-à-dire qu'en fonction de sa position, qu'est-ce qui est plus proche de lui, Serge va rapidement là-bas. Il prend une poche de sang, on sauve le bébé. Vous voyez en fait. Ça c'est l'objectif premier du SOS. Maintenant derrière, SOS a pour objectif aussi de mettre en relation les demandeurs et donneurs de poches de sang. Parce que généralement, parfois vous avez même les moyens pour acquérir une poche de sang, ou bien vous avez dans un centre où c'est même disponible. Mais on vous demande des donneurs de remplacement. Vous voyez. Alors, on vous demande des donneurs de remplacement. SOS fait quoi? En partenariat avec les associations bénévoles de donneurs de sang, sur notre plateforme, on permet en sorte que vous pouvez entrer en relation avec quelqu'un qui est prêt, qui puisse être prêt à venir vous soutenir dans cette épreuve-là. Pourquoi? Parce que SOS a capitalisé sur le capital humain. Les associations bénévoles de donneurs font des dons réguliers dans les banques de sang. Mais parfois, ils ne savent pas où exactement vont leurs poches de sang. Est-ce qu'ils n'ont pas une mesure pour évaluer l'impact du geste qu'ils font? Par contre, si un bénévole sait qu'il a aidé Serge
avec son bébé. Ce soir en rentrant, je vous assure, ce gars a une fierté. Il est un héros. Parce qu'il a sauvé un enfant de 4 ans qui était entre la vie et la mort. C'est cet aspect des choses-là que nous, on veut mettre sur pied à travers le projet SOS. Voilà, Serge. C'est vrai que j'allais demander, le projet SOS à l'aide transfusion sanguine a déjà été expérimenté pour essayer de voir les différentes failles qui peuvent entraver au projet. Déjà, avec SOS, on a réalisé, nous sommes à 2 prototypes déjà. 2 prototypes qu'on a essayé de simuler à peu près dans la ville de Yaoundé. Ouais. La difficulté réelle qu'on a actuellement, c'est que les autorités ne nous ont pas encore accordé de pouvoir travailler peut-être directement avec les banques du sang. Vous voyez. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est prendre des zones de façon expérimentale, essayer de voir comment ça tourne. Voilà. Vous voyez un peu. Peut-être avant qu'on ne continue, comment te vient cette idée? Est-ce que tu dormais, tu t'es réveillé le matin et puis ex nihilo, tu as eu l'idée de créer un projet comme celui-là? Non Yannick, non Yannick. En fait, SOS part d'une expérience personnelle. En 2014, quand j'étais encore en faculté, je faisais informatique, j'étais jeune étudiant en informatique, j'ai été victime d'une anémie sévère. Où il fallait me transférer d'urgence à peu près 4 poches. J'étais vraiment au bord de la limite en fait. J'étais sur le fil, comme on dit souvent. Donc, le médecin qui me prescrit une transfusion très tôt le matin. Vous savez à quelle heure j'ai pu avoir cette poche de sang? À pratiquement 17h. Waouh! Entre tout ce temps-là, qu'est-ce qui se serait passé? Je me suis mis à la place de ces accidentés qui perdent énormément de sang, qui ont besoin de sang d'urgence. Ces femmes qui sont sur les tables d'opération, qui perdent beaucoup de sang. C'est tout cela qui m'a amené à dire que, avec ma formation en informatique, quelle solution est-ce que je peux proposer à ce problème-là? C'est où pas SOS? Oui, j'allais demander, sauf si tu avais une question. Non, j'allais demander, déjà vu un tel projet qui a été expérimenté, franchement vous avez vu les failles et autres, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour que ce projet puisse être viable et vivant? Vivant parce qu'il est déjà viable. Qu'est-ce qu'il faut? J'aurais peut-être demandé, est-il déjà opérationnel déjà opérationnel? Donc, merci pour cette question, Serge. Avec SOS, on rencontre un problème qui est dû à une contrainte gouvernementale. Avec SOS, on a rencontré le programme national de transfusion sanguine près de 2 fois. Ils ont été approchés par le projet d'entrée de jeu. À un moment, ils ont voulu même acheter le projet. L'acheter. Et plus tard, ils nous ont fait comprendre, après nous avoir reçu 1 ou 2 fois, ils nous ont fait comprendre que le gouvernement avec un projet c'est-à-dire quoi, de délocaliser les banques de sang. C'est-à-dire qu'on avait pu parler de banque de sang dans un hôpital, mais du Centre national de transfusion sanguine. Et que ce projet-là, en fait, qu'il fallait en amont déjà que ce projet voie le jour, avant qu'une pareille solution puisse être accouplée je vais appeler ça quoi, à cette évolution-là, vous voyez un peu. Bon, entre-temps, on nous annonce les centres nationaux de transfusion d'ici 1 à 2 ans. Entre-temps, chaque jour, je suis stupéfait, je suis écœuré quand je vois sur des réseaux sociaux des personnes qui viennent faire des posts. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis à la recherche où je peux trouver une poche de sang. Aidez-moi. Moi, je suis passé par là. Je sais ce que ça fait. C'est pénible, Yannick, je t'assure. Je suis passé par là. On comprend. En attendant 1 ou 2 ans encore, le sang dans une transfusion sanguine verra le jour. On va laisser les personnes mourir. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait donc? Une solution. Et cette difficulté-là, est-ce qu'il n'était pas peut-être venu à l'esprit avec ton équipe de contacter d'autres organismes, hormis des organismes gouvernementaux? Ce que je veux dire ici, c'est que à travers ce projet, nous sommes presque autofinancés jusqu'à présent. Mais la première fois que j'ai reçu un fonds d'une personne extérieure, c'était d'une organisation en France qui a suivi mon passage sur une émission de télé. Ils m'ont contacté via Facebook. Ils m'ont fait un don en espèces, via un transfert d'argent. Vous voyez. Et cette association-là
m'a mis en contact avec des organismes dans d'autres pays en Afrique qui sont intéressés par le projet. Vous voyez, qui sont prêts même à le supporter ou bien à l'implémenter en fait, Le souci actuellement que nous avons, c'est que ces associations, vers d'autres pays, s'il faut s'exporter vers d'autres pays, vous voyez, il faudrait qu'on ait un minimum de, je ne vais pas dire quoi, de fonds, qu'on puisse investir au minimum sur nous-mêmes d'abord. Vous voyez, parce que quelqu'un est dans un autre pays, il apprend un projet qui est porteur, qui est innovateur. Il a besoin que ce projet-là puisse être implémenté dans sa commune, dans sa ville, dans son pays. Dans ton vie, il ne va pas t'envoyer de l'argent comme ça. Exactement. Il veut sentir ton sérieux en te déplaçant vers son pays, en venant faire, je sais pas moi, en déployant un prototype, en présentant, en déployant un prototype qui va simuler tout et tout. C'est à base de tout ça qu'il peut être acheteur. Vous voyez. C'est cette difficulté-là qu'on a actuellement aujourd'hui de trouver des personnes, des mécènes, qui peuvent prendre sur eux de miser sur nous. Je vous assure, ce projet, j'ai foi en ça. Je crois en ça parce que je connais l'impact qu'il a. Je connais l'impact qu'il aura. Ça, c'est, on pense déjà un grand impact social, on peut déjà s'imaginer. J'aimerais poser une autre question pour le téléspectateur qui nous regarde et qui apprécie le projet. Comment pourra-t-il l'utiliser dès lors que SOS Alerte Transfusion sera sur pied? D'accord. Nous, à la base, quand on a développé SOS, c'était le rendre gratuit. Totalement gratuit, parce que ça devait entrer dans la politique d'amélioration à l'accès aux soins de santé de qualité. Vous voyez. Et nous, on souhaitait travailler avec l'État, en fait, qu'il puisse financer ou bien supporter ce projet. Pour que la personne lambda n'ait pas à souffrir, à supporter des coûts par rapport à ça. Vous voyez. Jusqu'à présent, c'est cette idée qui m'habite. J'aimerais qu'il soit gratuit, mais qu'il y ait des organismes ou bien qui supportent des charges derrière. Vous voyez. D'ici quelques mois, on va lancer SOS, une version de SOS, mais qui ne pourra pas offrir la disponibilité. Vous voyez. Une version seulement déjà pour alléger la difficulté des personnes qui n'arrivent pas seulement à avoir des donneurs de remplacement. C'est-à-dire qu'avec nos associations bénévoles de donneurs, sur l'application, tu as besoin d'un donneur de remplacement et tout, s'entraider déjà. Parce que chaque jour, quand je vois des personnes qui sont en train de faire des posts sur les réseaux sociaux, ça me fait mal. Sur les réseaux sociaux, les gens se contentent de liker, de dire Asia, Amen. Et après, il faut passer à l'action, il faut passer à un autre niveau. Ça ne répond pas au problème, ça n'apporte pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça le problème. C'est vrai que c'est le moment de lancer un appel à SOS, comme ça. SOS à tous les mécènes qui nous écoutent pour porter ensemble ce grand projet qui peut être bénéfique pour tous. Tout à fait. J'avais une question. Pourquoi avoir jeté ton dévolu sur l'Afrique tout entière, ou d'abord de commencer au Cameroun avant de voir comment l'exporter? Généralement, on dit que quand tu es buté, quand tu rencontres un grand obstacle sur ton chemin, ne t'entête pas à te cogner la tête sur lui. Essaye de voir comment tu peux décaler avant de revenir après. Vous voyez. Actuellement, nous sommes bloqués au Cameroun parce que le Cameroun a ses contraintes. Le Cameroun ils ont le truc qu'ils ont déjà programmé et tout. Par contre, dans d'autres pays, ils sont plus réceptifs. Ils sont ouverts. Pourquoi pas y aller? Tout à fait. Pourquoi pas y aller? Je lisais un article. Sauver des personnes dans ce pays-là. Je lisais un article récemment sur Internet au Congo. Il y a une partie du Congo, Kinshasa. Une partie du Congo, c'est le nord qui vaut bien. Là-bas, il y a totalement une pénurie. Vous voyez, il y a totalement une pénurie. Et là-bas, c'est quoi? C'est que il y a des femmes qui viennent accoucher, qui perdent beaucoup de vie là-bas. Parce que, c'est-à-dire quoi? En attendant qu'on commence à appeler au téléphone dans les autres villes et tout, vous voyez que c'est difficile. SOS répond concrètement à ce problème-là. Voilà. Si on reste au contexte, en contexte camerounais, je prends un exemple pour voir s'il y a une faille dans ce projet ou pas. Une personne lambda qui se trouve dans la ville de Yaoundé, il y a un problème, il y a un problème, il faut une poche de sang. Il rentre dans l'application, il essaie de trouver, et puis il se rend compte qu'il y a
aucune banque de sang disponible aux environs, soit Yaoundé, soit Douala. Peut-être à l'extrême nord seulement il y a disponibilité. Comment ça va se passer pour que ça arrive aussi? Ça, c'est une question très pertinente, Serge. Déjà, avec SOS, on avait prévu d'intégrer de la logistique. Vous savez, au Rwanda, des poches de sang se livrent dans des zones, dans des villages enclavés via des drones. Vous voyez. Donc, toutes ces hypothèses ont été prises en compte. Mais maintenant, on a eu une rencontre une fois avec le PNTS qui nous a fait comprendre que le sang était un produit délicat qu'il fallait le transporter sous certaines conditions de rafraîchissement, même de conservation, pour éviter qu'il se détériore ou bien qu'il perde de sa qualité. Vous voyez. Et que pour le moment au Cameroun, il n'incombait uniquement au programme national de transfusion de faire de s'en occuper. Vous voyez. Par contre, dans d'autres pays, ça se fait déjà. Ça revient encore à la question que je posais tout à l'heure, Serge. Pourquoi pas au Cameroun, mais d'autres pays en Afrique? Vous voyez, dans d'autres pays en Afrique, il y a certaines contrées qui sont déjà livrées. Au Cameroun, c'est encore bloqué. Voilà un exemple. Ce sera super, ce serait très super que quelqu'un il attend à Yaoundé et puis ça vient. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est vraiment c'est un projet très loin. Rien ne nous empêche à le faire. Déjà qu'il y a un drone 100% camerounais. Rien ne nous empêche de le faire. Madame, Monsieur, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. Nous parlons de SOS Transfusion Sanguine, une solution qu'apporte Christian Darel Ngongon sur le problème de transfusion sanguine en Afrique. Nous allons prendre une autre rubrique de cette émission qui est le carnet des offres d'emploi et de stage, juste derrière la transition. Juste derrière la transition, nous allons prendre le carnet des offres d'emploi et de stage, comme chaque mercredi à 7h. C'est Serge Mbouembe qui a la lourde responsabilité. Rebonsoir Serge. Rebonsoir Yannick Achille. J'espère que nous avons une panoplie d'offres d'emploi aujourd'hui. C'est vrai que cette fois-ci, on a quelques offres d'emploi provenant du Fonds national de l'emploi camerounais qui nous offre certaines... pardon, le temps pour moi de me retrouver dans mes multiples fiches téléphoniques. Voilà, on va aller, désolé, directement avec les offres d'emploi FNE. Poste informaticien de gestion, tâches à effectuer, gestion comptable, informatiser, maintenance du système d'informatique et du réseau, programmation. Il faudra assurer la gestion comptable, informatiser, plus la maintenance du système informatique et du réseau de programmation. Le délai de dépôt de dossier prévu pour le 7 novembre 2018 à se rendre soit du côté du FNE Douala ou encore Yaoundé ou des multiples succursales du FNE qui sont dans les zones camerounaises. On va mieux vous orienter vers les zones. Recherche également des ingénieurs agronomes devront être capables d'assurer la planification des activités de culture suivies, assurer le suivi des prestataires, gérer les cultures. Deadline 15 novembre 2018. Recherche des ingénieurs financiers aptes à assurer la négociation financière, l'orientation des investisseurs, gérer le portefeuille financier. Deadline également prévu pour le 31 décembre 2018. Vous avez encore assez de temps. On continue avec des chargés de ressources humaines, environ 10 postes. Être capable d'assurer la description des responsabilités, la charge des ressources humaines. L'entreprise est basée à Yaoundé. Ça veut dire qu'il faudrait se rendre du côté du FNE Yaoundé au plus tard le 31 décembre également 2018.
offre de stages académiques par le FNE également, transmettre l'image de marque de l'entreprise, développer les ventes et le portefeuille. Là, il s'agit de ceux qui ont fait soit marketing, soit commerce international. Délai fixé pour le 5 novembre 2018. Recherche des monteurs vidéo. Être capable de monter des images et sons des films, faire des reportages d'émissions et concevoir des spots. Deadline prévu pour le 30 décembre également 2018. On poursuit de ce côté avec la recherche des enseignants. Rechercher environ une trentaine d'enseignants dans la ville de Yaoundé, Douala et Boya. Ils devront être capables d'être jeunes déjà, être jeunes et avoir fait une série scientifique ou en électricité, donc c'est pour les généralistes et pour les techniciens. Le délai est fixé au 31 décembre 2018. On va chuter avec les 2 dernières offres d'emploi. Ça, c'est une mini-opportunité. C'est-à-dire job en onglerie. On recherche une personne pour gérer l'onglerie dans une entreprise à place. Donc, se rendre au FNO plus tard le 31 décembre 2018. Ils devront être capables de maîtriser les mixtures de couleurs, mieux maîtriser le vernis et les ongles. Offre FNE, bien sûr, au plus tard le 31 décembre 2018. On va chuter, comme je disais, avec la recherche d'un Street Beta Africa. Ça, c'est en anglais. Street Beta Africa. Deadline 31 décembre 2021. Wow. C'est assez long. Hein? Il devrait être capable d'assurer les paris en ligne dans les pays Cameroun et Afrique du Sud. Le site est www.streetbeta.com. streetbeta.com. Au plus tard le 31 décembre 2021, juin 2021, qui a été mentionné, sauf si c'est une erreur. C'est ce qu'on avait au menu des offres d'emploi provenant du FNE en cette sortie de Jeunes Entrepreneurs. Voilà, merci Serge. On va dire rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres offres. On va rappeler comme ça aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de nous contacter via les codes d'accès qui vont s'afficher d'un moment à l'autre au bas de votre petit écran ou via notre page Facebook TYA Investment ou simplement regarder les différentes émissions sur YouTube à la page Jeune Entrepreneur TV officiel, Jeune Entrepreneur avec RS TV officiel. Voilà, nous allons prendre la dernière partie, quelques questions pour sortir de l'émission car nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de l'émission. Christian, j'aimerais demander à ce stade où vous êtes, quelles sont les véritables difficultés? Est-ce qu'ils sont d'ordre simplement gouvernemental ou il y a d'autres difficultés? Pour être plus concret, en fait, les réelles difficultés qu'on a actuellement, pour le cas du Cameroun, je précise encore, pour le cas du Cameroun, c'est premièrement d'ordre gouvernemental. Ensuite aussi, on a vraiment besoin d'un soutien financier. On a vraiment besoin d'un soutien financier pour faire passer ce projet à un autre étape. Voilà. Et si peut-être des mécènes nous écoutent ce soir, comment faire pour contacter SOS ou African Change System? Tout à fait. SOS à l'aide transfusion peut être retrouvé sur Facebook. Le nom c'est simplement SOS à l'aide transfusion, ou bien je suis une personne déjà un peu publique. Donc Christian Darel Ngonga sur Facebook, vous pouvez directement me contacter. Voilà. Et si tu le permets, même à travers toi, on peut avoir mon contact. Naturellement. Ouais. Voilà, déjà quelques dédicaces avant de sortir de l'émission. Comme dédicace, déjà, je vais remercier mon partenaire, mon ami d'équipe, Roland Binaké, dans le qui est là, qui va passer sur le plateau tout à l'heure. On va voir quand même sa tête avant de sortir de cette émission. C'est un ami c'est un partenaire tous les jours. On travaille sur le projet depuis déjà 2 ans. Dans les hauts et les bas, on est ensemble. Et puis, je tiens à le remercier déjà pour ça. Et aussi, merci à tous les téléspectateurs qui ont pris la peine ce soir de nous regarder déjà.
Et je ferai juste un coucou à tout ce qui va me reconnaître, la famille, les parents. Et... Pas une personne spéciale? Non. Ok. J'espère que tu n'auras pas les problèmes au sortir de l'émission. Voilà, il est encore sur le marché apparemment. Serge, un dernier mot avant de sortir de l'émission? J'aimerais simplement dire à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui sont fans d'entrepreneuriat jeune, ceux qui prônent vraiment l'innovation camerounaise, de vraiment écouter et revoir cette émission sur YouTube pour encore avoir d'amples informations, parce que c'est un très bon projet qui répond à un problème réel et vraiment ponctuel. Je crois que même si ça ne nous a pas encore arrivé, ça ne nous est pas encore arrivé, on a au moins eu un proche où on a eu vent d'une personne qui a rendu l'âme à cause du retard sanguin, vu que c'est pas si évident de le donner. Je vais dire à tous nos téléspectateurs de toujours rester connectés sur la même chaîne, même heure, même jour, pour encore être plus passionné de l'entrepreneuriat, jeune surtout. Voilà, faut noter que ce soir, tu n'as pas fait de dédicaces. C'est vrai que à force de faire des dédicaces, j'ai eu certains petits problèmes. Donc, je mange des dédicaces aujourd'hui. Voilà, madame, monsieur, c'est une ambiance bonne enfance sur le plateau de jeunes entrepreneurs. C'est un plaisir. On va en direct, nous sommes en direct, nous allons prendre comme ça sur le plateau Roland qui va venir nous retrouver pour dire un mot avant de sortir de cette émission. Également, remercier notre maquilleuse et partenaire de l'émission Jeune Entrepreneur, Anas Make-up Shop, qui pourra venir également nous faire un coucou rapidement sur le plateau. Nous sommes déjà arrivés au thème de l'émission. Oui, vous pouvez directement arriver sur le plateau. C'est cette dame-là qui nous rend un peu agréable à l'écran. C'est l'émission Jeune Entrepreneur Bonne Enfance ce soir, madame et messieurs. Voilà, donc nous remercions déjà toute l'équipe technique de ce soir, à la réalisation, comme ça, Ngouet David qui est avec nous. On va juste là, peut-être derrière, là-bas. Et Anas également sera avec nous. Bonsoir Anas. Bonsoir. Merci déjà de nous rendre beaux et belles. Le plaisir est pour moi. Voilà. Un mot comme ça, de dédicace à faire avant de sortir de l'émission. Je salue tout le monde qui nous a regardé, qui vous a regardé. Parce que je n'étais pas là. Et puis, juste pour dire que Anas Make-up Shop and Cosmetics est situé à Emana Nejachi et répond au numéro 691 55 68 05. 691 55 68 05. 6805. Voilà. Sur Facebook et sur Instagram, Twitter, Anas Make-up Shop. Anas Make-up Shop. On a multiples prestations. Voilà, c'est Anas Make-up Shop. Vous avez eu le contact 691 55 68 05. C'est une jeune entrepreneur. C'est comme ça qu'on va le dire. Elle a choisi le côté du make-up, hein, l'axe du make-up. On a également Roland qui est avec nous, Roland Abena, qui est membre de SOS Alerte Transfusion. Merci d'être avec nous, Roland. Un mot avant de sortir de l'émission rapidement. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être parmi vous, mais je tiens à rappeler, c'est Roland Bena. Bena, voilà, je m'excuse. Tout à fait. Bon, déjà, l'entrepreneuriat, vraiment, c'est un couloir passionnant. Vraiment, et vraiment, en 2 ans, 3 ans, dirais-je, nous avons eu une expérience forte. Voilà. Et aujourd'hui, on exerce peut-être, c'est vrai que pour soutenir le projet, on travaille comme étant des consultants parce que vraiment, l'expérience dans la personne, ça développe la personnalité et tout. Ça fait grandir. Ça fait grandir. En fait. Et peut-être avant de sortir peut-être des anecdotes, c'est facile, vous êtes d'abord amis, c'est facile de travailler quand vous êtes au bureau. Parce qu'avec Serge, moi, c'est souvent difficile. Hein. On se dispute beaucoup. Quand nous sommes autres que tout ailleurs, autre que dans le projet SOS, tout se passe bien, on rit, on joue, on se vanne, tout ça. Mais lorsqu'on revient dans SOS, du sérieux, si quelqu'un n'est pas à l'ordre, on le rappelle. Voilà. On est ferme là-dessus, on est pareil. Moi, comme une anecdote, moi je dirais qu'en fait, Roland a un souci, c'est que Roland, il dit tu oui, mais après il ne le fait pas. Comme Serge, hein, Serge a toujours le rendez-vous. Voilà, madame, monsieur, c'était l'émission Jeune Entrepreneur. C'était un plaisir de vous proposer ce programme. Vous aurez l'occasion de regarder sur YouTube, comme je le disais tantôt, à la page Jeune Entrepreneur TV.
officiel. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, believe in your dream, believe in yourself, never give up. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.